Bonjour, Tim Wisdom, directeur général ici à l'Éveil de Brome-Missisquoi. Aujourd'hui, je veux m'adresser à nos membres, surtout les participants et participantes de nos ateliers hebdomadaires, les retrouvailles du mardi. Les ateliers de l'Éveil existent depuis à peu près 20 ans, régulièrement, que nous vous recevons ici à nos locaux à la place du Moulin, à chaque mardi après-midi, pour partager, pour s'entraider, pour apprendre, pour se rétablir. Très souvent, je vous annonce de bonnes nouvelles. Je parle de levée de fonds, je parle de projets pilotes, je parle d'événements. Ce matin, ce n'est pas le cas. Dans le fond, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je suis ici au nom des 7 membres du conseil d'administration de l'Éveil pour vous annoncer une suspension temporaire de nos ateliers hebdomadaires des mardis. Je le sais que c'est surprenant. Je vais vous expliquer pourquoi et j'ai aussi l'intention de vous rassurer que nos ateliers vont revenir, améliorer, transformer, encore plus utiles pour les bonnes personnes, mais pas pour l'instant. Nos ateliers des mardis sont suspendus, effectifs immédiatement. Et ça, jusqu'au 31 mars de 2027. Plusieurs facteurs ont influencé les membres du conseil d'administration qui se sont réunis hier soir. Premièrement, nous sommes sous-locataires de cet espace-là. Et malheureusement, nous perdons la salle les mardis. Mais, vous avez vu la grève, on arrive de 2 semaines de grève. Pourquoi que nous louons tout simplement pas d'autres espaces ici à Cowansville ou dans l'édifice? C'est vraiment les frais. Nous sommes sous-financés à l'Éveil. Nous n'avons pas suffisamment d'argent, même s'il y a des salles disponibles au fond du couloir, ici dans la place du Moulin. Nous n'avons pas les moyens de payer 500 $ de plus pour louer des salles ici dans la place du Moulin ou ailleurs à Cowansville. L'autre facteur, c'est qu'il y a 20 personnes en attente présentement pour nos services. J'allais dire 18, il y a 2 qui ont rentré en fin de journée hier. Il y a 20 personnes qui attendent avec impatience de débuter leur suivi individuel. Puis il ne faut jamais oublier qu'à l'Éveil, notre mission, notre raison d'être avant tout, c'est des suivis individuels en santé mentale. Puis d'avoir 20 personnes en attente, quand on a rouvert une vingtaine de dossiers dernièrement, c'est du jamais vu à l'Éveil. On parle d'un minimum de 6 mois d'attente. Puis ça, c'est quelqu'un qui a enfin retrouvé le courage de prendre le téléphone, d'appeler à l'Éveil ou d'écrire à notre adresse électronique pour dire « j'ai besoin d'aide ». Ça veut dire que quelqu'un qui appelle à l'Éveil aujourd'hui, on ne parle même plus de 6 mois, on parle peut-être d'1 an pour notre 21e, notre 22e, notre 23e demande. Et on doit, quand on prend des décisions comme de suspendre les ateliers, si ça libère notre animatrice pour pouvoir aider des personnes en attente, il faut aussi qu'on garde ça en tête. Mais encore la raison de la suspension, c'est le sous-financement ici à l'Éveil. Nous n'avons pas les moyens d'embaucher une intervenante pour prendre les personnes en attente. Fait qu'on a l'obligation de regarder les demandes et de prendre des décisions. On a perdu la salle. On a 20 personnes en attente et ça n'arrête pas à tous les jours à cause de la crise du logement. Puis on n'a même pas vu Juliette à cause de la fermeture des usines, à cause de plein de facteurs. Notre communauté, les 70 000 citoyens de Brome-Missisquoi sont très souffrants, font appel à l'Éveil, puis nous souhaitons les aider. Je vais conclure en vous disant quoi faire. Quoi faire? Je viens d'entendre que mes ateliers sont suspendus et ça pendant 1 an. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur, ça me stresse. Je suis enragé, je suis fâché. Vous avez donc bien le droit. Crée-moi, les 7 membres du CA hier avaient des larmes aux yeux. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et moi-même, en tant que gestionnaire qui a connu le fondateur de l'Éveil, l'idée de suspendre des services qui sont appréciés par nos membres n'a pas été pris facilement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens que vous fréquentez à l'Éveil, que vous connaissez, vos amis, vos connaissances, les hommes de votre âge, les femmes de votre âge, je vous invite de rester en contact avec ce beau monde-là. Rien ne vous empêche de voir les personnes que vous avez rencontrées aux ateliers sur votre propre temps.
c'est faisable, on va faciliter ça, on va vous aider. Les gens qui veulent me dire « Hey, partagez mon numéro avec les autres, il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'on ne le fera pas sans vous demander. » Je vous invite de m'aviser « Hey, moi, mon numéro, c'est quelqu'un le demande, puis on va vous partager ça pour faciliter. C'est peut-être le temps aussi, on a des gens qui connaissent nos ateliers depuis 10, depuis 15, depuis plus de 20 ans que vous venez à l'éveil à chaque mardi. Vous avez reçu 100, 200, 300, 400 ateliers. Est-ce que c'est pas le temps pour vous d'explorer d'autres choses? Puis ça, je vous promets qu'on va vous accompagner, on va vous aider. C'est-tu le temps d'aller voir ce qui se passe au fort? Ça, c'est de rentraide, à 2 pas d'ici. Nous sommes à 112 rue du Sud. Si vous traversez le pont puis vous marchez pour même pas 2 minutes, vous vous rendez au fort Ressources d'entraide qui ont de la programmation qui est formidable, qui offre des groupes d'entraide. Puis ça se passe aussi ailleurs à Cowansville, le centre des femmes des cantons, à Vanté, à Bedford. En tout cas, il y a plein d'activités partout à Brome-Missisquoi. Des gens qui ont pour mission et raison d'être d'offrir des groupes d'entraide. Et ça, nous allons vous plugger, nous allons vous accompagner, nous allons vous aider à retrouver ces services-là. En attendant, puis je vais terminer là-dessus, le relancement de nos ateliers qui vont avoir évolué. Ça va me laisser le temps de trouver l'espace pour les faire, mais aussi de voir, on cible qui? Qu'est-ce qui est le plus aidant pour nos membres? C'est-tu vraiment la personne qui a déjà fait 400 ateliers, qui a vraiment besoin d'un 401e atelier après toutes ces décennies-là de services et d'entraide? Ou est-ce que c'est le temps de les réinventer, de les adapter aussi à quelqu'un qui n'a peut-être jamais participé à un de nos ateliers? Si vous êtes encore enragé puis vous écoutez encore ma capsule, n'oubliez pas que vous pouvez partager votre mécontentement. C'est mon rôle en tant que gestionnaire et directeur général ici à l'Éveil et je vous promets de le faire, de transmettre vos commentaires, vos idées, vos plaintes aux 7 membres du conseil d'administration. Ça, c'est mon rôle. Vous m'appelez aujourd'hui 450-263-6240, poste 3. Puis vous me dites que vous n'êtes pas content. Vous avez le droit de faire ça. Si mes réponses et les réponses des 7 membres du conseil d'administration ne vous satisfaisent pas, vous avez le droit de venir à mon OGA en juin, puis de le dire devant tous nos membres, de partager votre mécontentement ou de m'envoyer ça par écrit. Et encore, je vous promets, je vais partager vos lettres, je vais partager vos commentaires. Mais sachez, au lieu de vous fâcher contre l'Éveil et contre notre CA, fâchez-vous donc contre la CAQ. Fâchez-vous donc contre notre gouvernement. Venez donc manifester. Puis ça aussi, ça n'arrête pas. Hein? Vous avez vu 2 semaines de grève, vous n'avez rien vu encore. Nous-mêmes, nous sommes enragés. Nous-mêmes, nous sommes mécontents. Nous-mêmes, nous sommes vraiment fâchés contre notre gouvernement et contre le sous-financement des organismes communautaires. Nous sommes à bout. Puis c'est ça qui arrive quand on est pris pour du cheap labor. C'est ça qui arrive quand on sous-finance des organismes communautaires depuis 30 ans qu'on existe. Bien, depuis 30 ans qu'on est sous-financé, puis que nous sommes tannés. Donc, transformez votre rage en action. Transformez votre colère en manifestation, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Venez donc manifester quand vous voyez les actions là, qui vont être planifiées bientôt. Puis soyez solidaires avec nous. Il y a beaucoup de membres, puis beaucoup de membres du conseil qui ont été présents depuis les 2 semaines de grève, mais ce n'est pas fini. Puis si vous n'avez pas encore, si le sous-financement vous n'a pas touché, bien là, ça vient de vous toucher et j'ai besoin de vous, on a besoin de votre compréhension. Puis quand vient le temps de relancer ça, crée-moi, on veut vous écouter aussi là-dessus, puis on veut savoir, dans un an, bien, les personnes qui sont encore à l'éveil, que sont vos besoins, puis qu'est-ce que vous souhaitez comme atelier. Parce que je vous promets, aujourd'hui, que ça va revenir, les ateliers à l'éveil, mais ça risque d'être très différent aussi. Fait que laissez-nous le temps de réfléchir, laissez-nous le temps de partir en lac à l'épaule, laissez-nous le temps de vraiment réinventer ça, puis je vous promets, ça va sortir, ça va être encore mieux. Merci de votre attention, merci de partager les nouvelles avec les personnes qui nous suivent, peut-être pas sur Facebook. Puis c'est ça, puis n'hésitez pas de m'appeler si vous n'êtes pas content. Je suis là pour répondre, c'est mon rôle à l'éveil, je suis là pour vous aider, puis mon équipe aussi.
Donc, je termine là-dessus. Merci encore. Bonne fin de journée, puis encore nos excuses. Mais c'est vraiment notre gouvernement qui a provoqué cette interruption.